Salut mesdames, j'espère que vous vous sentez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de- d'échanges énergétiques entre l'homme et la femme, hein. Et espérons que ce podcast vous plaira. Alors le concept ici d'échange énergétique entre l'homme et la femme est souvent exploré dans des traditions, hein, spirituelles, ésotériques, telles que le tantra, la philosophie, le taoïste ou encore certaines pratiques de développement personnel. Et même cet échange d'énergie entre l'homme et la femme, c'est souvent aussi appliqué dans la tradition du continent africain. Parce que le continent africain, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs ethnies. Et donc voilà. Alors, il repose sur quoi? Il repose sur l'idée que chaque individu porte une énergie propre, souvent associée à des polarités masculines et féminines, et que l'interaction entre ces énergies peuvent créer un équilibre, une synergie et une connexion profonde. Donc voilà. Alors, ici, le concept échange d'énergie entre l'homme et la femme, nous avons la polarité des énergies, c'est-à-dire l'homme et la femme sont souvent associés à des énergies différentes, hein. L'énergie masculine est dite active, solaire, pénétrante, liée à l'action et à la logique. C'est souvent une énergie logique, en fait. Et l'énergie féminine, elle est réceptive, lunaire, intuitive et créatrice. Donc, ces deux énergies, au fait, lorsqu'elles se complètent, peuvent créer un échange harmonieux. Alors, le deuxième principe ici, la deuxième étape sera le principe de complémentarité. Alors, la rencontre entre ces deux polarités, que ce soit masculine et féminine, peut générer une circulation d'énergie qui nourrit les deux partenaires. Il ne s'agit pas simplement d'un échange sexuel, mais d'une interaction émotionnelle, spirituelle et physique qui peut être ressentie dans les différents aspects de la relation. Alors la troisième étape ici, dans le concept d'échange énergétique entre l'homme et la femme, nous avons la connexion à travers la sexualité consciente. Alors la sexualité, dans cette perspective, devient un outil pour renforcer le lien énergétique. Donc, des fois, on utilise le tantra, hein, par exemple, qui met l'accent sur une union consciente où l'homme et la femme prennent le temps de ressentir la présence de l'autre, de synchroniser leur énergie et de créer une expérience transcendante au-delà du simple plaisir physique. Dans la quatrième étape, ici, l'échange d'énergie au quotidien. L'échange d'énergie au quotidien ici, cet échange ne se limite pas seulement à la sexualité, hein. Les interactions quotidiennes, les gestes, les paroles et même les pensées peuvent influencer cet échange d'énergie. Donc, il s'agit ici de cultiver une présence mutuelle, de reconnaître l'énergie de l'autre et d'apprendre à nourrir positivement. Alors, vous savez que moi, j'aime la pratique. Moi, j'aime bien aller dans la pratique. Moi, je fais des outils que je peux utiliser là maintenant et au quotidien. Moi, je crois beaucoup à l'effet cumulé. Euh, Atomic Habits, les petites habitudes qu'on peut faire au quotidien pour euh, arriver jusqu'à notre objectif, hein. Si on s'établit des objectifs. Donc, je cherche beaucoup des outils qui peuvent aussi, moi, m'aider au quotidien ou vous aider, vous, au quotidien, hein, ok. Alors, comment mettre en pratique cet échange énergétique entre vous et votre partenaire, je ne sais pas, avec qui vous êtes, en fait. Alors, comment mettre en pratique cet échange énergétique au quotidien? Un, la présence et l'attention. La présence et l'attention. Qu'est-ce que je veux expliquer par là?
Soyez conscient de votre partenaire et de son énergie. Et j'espère que là, ça dépend aussi du partenaire que vous avez choisi. Si c'est le genre toxique ou là ici, vous devez choisir un partenaire qui ne nuise pas à votre énergie aussi. Donc, soyez conscient, si c'est un bon partenaire, une bonne partenaire, soyez conscient de votre énergie, de votre partenaire et de son énergie. Prenez le temps d'observer comment il ou elle se sent sans jugement. La présence est essentielle pour créer, au fait, un espace où l'énergie peut circuler. L'énergie sert à circuler. L'énergie ne doit pas stagner. Et de fois, vous vous rendez compte quand votre partenaire est frustré, on a fait quelque chose au travail, vous le ressentez immédiatement. Vous le ressentez. OK? Donc, la présence est essentielle pour créer en fait, cet espace où l'énergie peut circuler. Acceptez cette énergie. Ce n'est pas la vôtre, c'est l'énergie de votre partenaire. Mais soyez conscient de ça. Parce que de fois, ça peut aussi avoir un impact sur vous, sur votre personne. OK. Alors, la deuxième étape, qui sera la communication sincère. C'est quoi la communication sincère ici? C'est d'échanger ouvertement sur vos émotions. Ne niez pas vos émotions, vos besoins et vos désirs. La communication avec votre partenaire crée une connexion émotionnelle hein, qui alimente en fait l'échange de cette énergie. Donc, apprenez à ressentir vos besoins et vos désirs. Vous ne pouvez pas les renier. Si vous arrivez à un moment où vous continuez à renier et que vous n'arrivez pas à parler, à communiquer sur votre ressenti, sur vos besoins, sur vos désirs, c'est qu'il y a un problème. Comme je vous ai dit, l'énergie, elle doit circuler. Elle ne doit pas stagner, elle doit circuler. Alors, la troisième pratique ici, c'est la respiration consciente. À quoi ça sert cette pratique de la respiration consciente? C'est d'intégrer des exercices de respiration profonde à deux pour synchroniser vos énergies. Ces pratiques empruntées du tantra, donc on utilise ça dans le tantra ou dans le yoga, peuvent aider à ressentir une plus grande connexion. Ok. La quatrième étape ici, qu'on peut mettre en pratique, c'est le toucher conscient. C'est quoi le toucher conscient? Le toucher peut être un vecteur puissant d'échange énergétique. Vous savez, on dit souvent le massage. Quand vous massez, ça vous permet d'être en connexion avec vous-même, en connexion avec la personne de fois qui le fait. Hein? Donc ici, c'est de masser vous mutuellement ou on fait des gestes d'affection sans de fois rien attendre en retour immédiat. Cela crée le flux d'énergie de bienveillant. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, la cinquième étape ici est de créer un espace sacré dans la relation. Aménager des moments où vous pouvez être ensemble sans distraction, que ce soit pour méditer, échanger ou simplement être en silence. En fait, cet espace intime devient un sanctuaire pour l'échange énergétique. Des fois, vous n'avez pas besoin de parler, que vous ressentez déjà ce que votre partenaire est en train de traverser. Hein, des fois, c'est ça. Donc, trouvez un peu ces moments d'intimité. Hein. Des fois, vous n'avez pas besoin de vous toucher. Des fois, vous comprenez ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de parler. Donc, trouvez ces instants d'intimité. Alors, la sixième étape, c'est harmoniser les polarités. Mon Dieu, le français, il est un peu difficile, là, le français. Alors, harmoniser les polarités. Vous savez, dans la vie quotidienne, essayez un peu de maintenir cet équilibre entre les polarités masculines et féminines. Par exemple, l'homme peut s'autoriser à exprimer sa sensibilité, tandis que la femme peut s'affirmer dans ses actions. Hein? Cela permet à chacun de s'épanouir sans être enfermé dans des stéréotypes de genre. Parce que là, en ce moment, on parle trop de genre, on ne sait plus qui est qui. Donc, voilà.
Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, euh, au quotidien, essayez un peu de maintenir cet équilibre entre les polarités masculines et féminines. Des fois, exprimer qui vous êtes réellement. Réellement. Le féminin ne veut pas seulement dire être faible. Hein. Et le masculin ne veut pas seulement dire être fort tout le temps. Donc, apprenez un peu à, à maintenir cet équilibre-là, de ces énergies-là, de ces polarités-là. Donc, la sixième étape ici, qui est la dernière, hein, c'est d'écouter l'écoute et la réceptivité. Vous savez, soyez réceptif aux besoins énergétiques de vous-même d'abord. Parce que moi, je vais du principe que quand on se connaît, quand on se comprend, on peut bien comprendre l'autre. On ne peut pas seulement se mettre à 100% sur l'autre. On ne peut que donner ce qu'on en a. Si on ne se donne pas déjà le peu qu'on a, l'abondance qu'on a, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, soyez réceptif d'abord à vos besoins énergétiques, vos besoins à vous, et ensuite aux besoins énergétiques de votre partenaire. Parce que quand vous êtes nourri, vous, énergétiquement, vous êtes bien, vous ne pouvez que donner que ce que vous avez. Il n'y a pas de miracle. Et parfois, à votre partenaire, vous pouvez offrir simplement une oreille attentive ou un soutien émotionnel. Et peut suffire, en fait, équilibrer cette énergie dans la relation. Et apprenez d'abord à vous écouter, à écouter vos ressentis, à écouter ce qui vous traverse, à écouter vos émotions. Hein, et à être positif. Parce que plus on est positif, ça a plus d'énergie. Hein. Plus on est positif, ça a plus d'énergie. Ça nous donne plus d'énergie. Quand vous êtes concentré sur les pensées positives, vous avez plus d'énergie. Vous remarquez que quand vous êtes concentré sur la pensée négative, vous êtes sucé. Vous êtes plus bas. Mais la pensée positive demande plus de travail. Ça demande plus de travail. Et c'est ça que les gens fuient, c'est ça que les gens ne veulent pas faire. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre écoute de vous-même et de votre réceptivité. Travaillez sur vos pensées positives. Ce n'est pas que vous devez nier vos pensées négatives, vous devez les accepter. Être conscient. Quand vous êtes là en ce moment, nous sommes dans l'exemple, si là en ce moment vous vous sentez mal, pourquoi vous vous sentez mal? C'est ok, acceptez-le. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre ressenti, pour améliorer la situation que vous vivez en ce moment? Au moins, vous êtes consciente. C'est comme je disais, vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Donc, concentrez sur vous. Avec cette pratique, au fait, de l'échange d'énergie entre vous et votre partenaire peut vous enrichir non seulement sur les relations intimes, mais aussi sur la vie de tous les jours. Parce que ça vous apporte l'équilibre, ça vous apporte l'harmonie, la compréhension et la croissance spirituelle. Vous n'allez pas me mentir que des fois, quand vous vous sentez mal chez vous, dans la maison où vous vivez, ça a un impact dans votre travail. Ça a un impact lorsque vous sortez. Ça a un impact sur vos objectifs. Donc, c'est là où, en fait, vous devez choisir du partenaire. Il n'y a pas de partenaire parfait. Mais soyez conscient au moins de ça, de ces énergies-là, de ces échanges d'énergie. Parce que le monde, il est énergie. Alors, prenez soin de vous. Aimez ce podcast. Partagez-le parce que ça peut aider quelqu'un. OK? Et au revoir.